Une formation cette semaine sur la construction des fours à raku. Donc ce sont des fours qui vont servir pour du biscuit, de la faïence ou des cuissons raku, et également des monocuissons. Donc ça fait suite à la réparation des fours la semaine dernière et la construction du four Minigama. Donc cette semaine, on a rapporté des bidons de 200 litres pour fabriquer les fours à raku et les stagiaires auront la chance aussi d'apprendre à fabriquer un four d'enfumage en plus, qui est un four d'enfumage à froid. On a également des biscuits de poterie de grès blanc chamoté pour tester leur four à raku le dernier jour. Ils pourront vraiment mettre en route leur four, voir comment il fonctionne, la mise en marche et cuire des pièces avec ces biscuits. Donc cette semaine de fabrication de fours à raku, de fours, est très importante puisque les stagiaires et les apprenants vont vraiment concevoir leur four et comprendre comment on peut fabriquer un four. S'ils ont besoin, par exemple, pour une pièce beaucoup plus importante, ils sauront fabriquer un four autour de leur pièce. Donc c'est très pratique, c'est léger, c'est transportable. Et c'est important aussi, surtout, puisque pour leur avenir professionnel, ils terminent leur cursus de formation, ils vont pouvoir démarrer leur atelier dès la rentrée et ils auront déjà un premier four. Ils ne sont pas obligés d'acheter un four à côté puisque ce four permet de faire des premières cuissons de biscuits, des monocuissons, des dégourdis, des faïences, du raku, mais aussi pourquoi pas du grès. Donc c'est vraiment un avantage, ils peuvent repartir avec un four pour commencer leur activité et ça les aide à démarrer. On a fabriqué des boutons en porcelaine et en grès chamoté pour accrocher la fibre céramique avec du fil Cantal et on a préparé des outils spécifiques pour faire des rotations du fil sur le bouton en céramique. C'est un petit gabarit en modélisation 3D qu'on a fabriqué pour la fabrication des boutons. Donc ces boutons vont vraiment être très utiles. Ils ont 80 boutons chacun pour pouvoir bien fixer la fibre sur le four. On a également des cannes pyrométriques, des pinces pour prendre les pièces à raku, des briques réfractaires, une sole pour la plaque d'enfournement et ainsi qu'un indicateur de température. Ils auront également des gants. Et elles repartiront du coup avec tout le kit du cuiseur raku et du fabricant de four. Ils ont surtout une grande attention cette semaine sur la sécurité puisqu'on utilise des fibres céramiques, des fibres de verre qui contiennent de la silice et donc il faut faire attention à la manipulation de ces fibres. Lorsqu'elles ne sont pas cuites, elles sont quand même moins nocives que lorsqu'elles sont cuites, mais en tous les cas on leur préconise de bien utiliser ces fibres avec des gants, une blouse et des protections totales. On a des rouleaux de fibres réfractaires, donc de 2,5 d'épaisseur ou de 5 mm, et donc ils vont faire des épaisseurs différentes selon la place dans le four de la fibre pour rendre plus réfractaire le bidon. Et ce qui fait qu'ils peuvent cuire vraiment, même pourquoi pas à haute température, ou des rakus traditionnels qui montent plus haut, jusqu'à 1250 degrés. Cette semaine, toute l'équipe du SPIFAC est là pour aider les stagiaires et les apprenants nombreux pour fabriquer leur four. Donc nous avons Carlos qui est toujours là en formateur avec Géraldine, Jonathan et Violaine Chatrebel. Dans le planning de la formation, nous construisons les fours et le dernier jour, on va conclure par la mise en route des fours et aussi par une cuisson d'enfumage à froid pour qu'ils puissent utiliser leur deuxième four, qui est un four spécifique pour des effets d'enfumage avec des algues, du sel, comme on a déjà vu cette année. Donc ça leur permettra d'avoir vraiment aussi des démonstrations et donc on va conclure par ces deux cuissons avec une monocuisson en plus. Chaque participant a à disposition un four, un bidon, un gros bidon de 250 litres qui est conçu comme ça. C'est un bidon où il y a eu de l'huile végétale à l'intérieur et donc nous on les récupère pour le transformer en four à raku mobile. Donc les stagiaires auront cette semaine un tas de machines-outils. Il va falloir faire des découpes dans le métal. Donc ils auront des disqueuses, ils ont des perceuses, ils n'ont pas forcément l'habitude d'utiliser des machines-outils. Ils y vont avec précaution au départ et puis après ils sont de plus en plus à l'aise avec les machines et puis ils peuvent travailler plus aisément. Au tout départ, on a des gabarits, on a des codes qui sont à respecter. Alors dans un premier temps, les stagiaires ont découpé le métal, donc ils ont découpé les portes et puis ils ont pu fixer des poignées qui étaient déjà usinées au préalable. Il a fallu percer les ouvertures pour pouvoir mettre les boutons de porcelaine qui ont été créés pour maintenir la fibre réfractaire. On a des rouleaux de fibres céramiques qui sont à découper. Donc on leur a préparé des gabarits en carton. Ils n'auront plus qu'à faire les découpes et puis après à assembler la fibre céramique dans les fours en métal.
Alors la fibre céramique, elle va nous permettre un bon isolement de notre four. Donc sur le couvercle et sur le fond, on mettra qu'une seule couche un peu plus épaisse. Et sur toute la paroi, on va mettre 2 bonnes couches qu'il faudra bien compacter, bien tasser pour essayer d'emmagasiner le maximum de chaleur à l'intérieur du four. Et puis d'éviter aussi toute déperdition d'énergie et de chaleur, parce que l'objectif c'est quand même de centrer la chaleur à l'intérieur du four. Le four à Raku, il va nous servir à faire des cuissons basse température. Il va aussi servir aux stagiaires qui n'ont pas encore les moyens de s'acheter un four électrique. Ils vont pouvoir faire leur première cuisson. Durant le stage, les stagiaires ils préparent 2 projets. Donc un projet à partir d'un bidon où ils vont fabriquer leur four Raku. Et ils ont un deuxième projet, c'est un four d'enfumage. Pour ceux qui voudront faire, après la cuisson Raku, un enfumage, ou bien faire des enfumages à froid de leur pièce qui est déjà cuite. C'est un stage qui est important pour les apprenantes parce que c'est un aboutissement. Ils ont appris des tas de techniques durant toute l'année. Et là, enfin, pour certaines d'entre elles qui n'ont pas la chance d'avoir déjà un four, c'est une opportunité de repartir de la formation avec concrètement la possibilité de pouvoir travailler tout de suite, commencer à faire des cuissons et avoir un résultat très rapidement. Avec les cuissons Raku, c'est qu'on a le résultat assez rapidement. Voilà, c'est mobile, on peut le transporter, c'est assez pratique, voilà. Chaque stagiaire va pouvoir repartir avec le four à Raku, le four d'enfumage et tout le système qui va jusqu'à la bouteille de gaz. Avec un stage comme celui-ci, elles ont la chance de pouvoir repartir avec un four et j'espère qu'elles vont pouvoir faire de belles cuissons et être contentes de leur travail. Cette semaine s'inscrit dans la continuité des stages précédents, notamment le stage soudure qui nous a permis à utiliser en fait des outils qui permettent de percer du métal, de découper du métal, de l'ébarber également. Donc on a réutilisé ces techniques. Ça s'inscrit également dans la continuité du stage Raku, puisqu'en fait on a appris en début d'année à faire des cuissons Raku. Donc aujourd'hui on comprend tout l'intérêt en fait d'avoir un four Raku, comment est-ce qu'il est constitué pour permettre de faire et d'optimiser en fait les cuissons. Alors l'idée de ce stage, c'est de repartir avec un four qui est opérationnel quand on sera chez nous. C'est d'autant plus intéressant parce que par la suite, quand on accueillera du public, on pourra proposer des stages thème Raku, cuisson Raku. Une chose importante dans ce stage, ça a été aussi de revoir toutes les consignes de sécurité qui sont très importantes quand on manipule effectivement le four et quand on manipule ce type de matériaux. On manipule notamment la fibre, qui est un matériau indispensable à la constitution du four et qui doit être manipulé avec beaucoup de précautions, donc avec des tenues, un équipement adéquat. La construction des fours, on le fait en équipe. C'est très agréable, notamment lors des manipulations. Il faut qu'il y ait une personne qui tienne le bidon quand on doit découper, quand on positionne la fibre. Le four Raku permet de faire des cuissons très rapides. La première cuisson, il faut compter à peu près 1 heure et les suivantes en 30 minutes. On peut cuire nos émaux dans le four Raku. Donc c'est un très gros avantage. Et en général, c'est quand même un type de cuisson qui fait sensation et qui a beaucoup de succès. Donc pour nous qui souhaitons nous installer, on pourra proposer ce type de stage. Ce stage nous permet d'acquérir toutes les techniques nécessaires à la fabrication d'un four, mais pas que. Ça nous a permis aussi d'obtenir en fait des matériaux, puisqu'avec le stage, on a les matériaux qui sont quelquefois extrêmement compliqués compte tenu du contexte actuel à approvisionner, notamment le fil Cantal, qui est un fil indispensable pour pouvoir en fait positionner et maintenir notre fibre à l'intérieur du four. Le fil Cantal est extrêmement compliqué, les délais de livraison sont très longs, donc effectivement l'avantage aujourd'hui de ce stage, c'est vraiment de pouvoir repartir avec un four clé en main.
Le stage arrive au bon moment dans la formation parce que tout le long de l'année, on nous a habitués à travailler avec des outils qui peuvent paraître dangereux et que finalement on voit que tous les jours on s'en est servi et on se sent vraiment autonome pour construire notre four. C'est pas parce qu'on est des nanas qu'on n'arrive pas à scier et à meuler et enfin, voilà, on est complètement autonome. On est autonome quoi. On est autonome pour la construction de ce four et c'est très plaisant. Et cette semaine, on s'en est très bien sorti avec tous ces dispositifs et on a travaillé en autonomie et ça c'était très agréable. Donc la partie la plus éprouvante du stage, c'est effectivement le moment où l'on doit monter les boutons à l'aide du fil Cantal. Donc on doit complètement se pencher à l'intérieur du four pour pouvoir en fait placer les boutons. Le fil doit passer au travers des trous que l'on a percés dans le bidon et à l'extérieur on vient le torsader. Alors le fait d'insérer des fils Cantal à l'intérieur du bidon, on va pouvoir maintenir la fibre à l'intérieur du four à l'aide d'un bouton en céramique et cela va permettre à notre four d'avoir une cuisson homogène à l'intérieur. Faire un four à coups, ça se mérite parce que physiquement c'est dur. En plus on a des conditions, il fait très chaud, on est en combinaison, en masque avec les lunettes, les gants, mais ça vaut le coup. Voilà, on va être fiers de nous quand on va pouvoir repartir avec notre four.